Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Vierges pour votre horoscope, donc vos énergies de la première quinzaine du mois de mars, du 1er au 15 mars. J'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos retours, vos messages, vos abonnements. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus, mais prenez vraiment avec un grand discernement cette lecture, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Voilà, alors on va voir si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui est positif pour vous, ce que vous avez dépassé, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes majeures du tarot. Nous compléterons avec les 78 lames et puis nous irons faire un petit tour avec l'oracle Calypso. Trois messages au choix ce mois-ci, ce début de mois avec l'oracle du quotidien. Et puis nous aborderons après toute cette partie émotionnelle, amicale et sentimentale. Voilà les vierges, on va déjà découvrir ensemble quel va être le premier message. Donc, nous avons ici la papesse. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, j'ai envie de vous dire, les amis vierges. Donc, c'est quelque chose, eh bien, qui est en train vous êtes en train de réfléchir. Donc, c'est soit vous réfléchissez dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. Ça peut nous parler aussi que pour certains vierges, il peut être question de formation dans le secteur professionnel ou d'apprentissage. Mais la papesse, c'est quelqu'un déjà qui a bien mûri ses expériences et qui cherche tout simplement ici de faire un point sur elle-même, peut-être pour voir, mettre un projet ou pour l'avenir. Hein. Donc, ce qui est positif, c'est que vous êtes en pleine réflexion justement à peut-être opérer des changements dans votre vie, dans différents domaines. Voilà, ça peut être en amour, ça peut être au niveau professionnel ou même au niveau personnel, pour justement vous accomplir, pour chercher votre bonheur. Donc ici, cette sagesse, c'est quelque chose qui est en gestation, ça peut être des études, mais quelque chose qui est en préparation pour vous, pour l'avenir. Alors peut-être que vous gardez, pour certains aussi vierges, on verra peut-être qu'il est, il est question aussi de garder les choses pour vous. Cette papesse, elle garde pour elle. D'ailleurs, elle a un livre, mais elle ne le lit pas, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine maturité de connaissance et de savoir, hein, cette papesse. Alors, on va voir ce qui est positif, c'est que vous avez la sagesse, justement, les vierges. Vous êtes en pleine réflexion, hein. Nous avons deux cartes de réflexion qui nous parlent ici. Ce qui est positif, c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose pour votre avenir. Alors ça peut ressortir du domaine professionnel, mais ça peut nous parler aussi personnel au niveau sentimental. Ou peut-être une formation pour vous, hein. C'est quelque chose. Nous avons des cartes très lentes. Vous voyez, on a la papesse qui est une carte lente. Nous avons le pendu qui nous parle d'éveil, mais aussi vous êtes en train de regarder les choses différemment. Dans certains domaines de votre vie, c'est comme si que vous étiez en pleine réflexion, que vous revoyez ou que vous étiez en train de regarder les choses différemment pour comprendre. Donc on voit que ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort ou les choses n'avancent pas. Voilà, c'est que les choses n'ont pas lieu d'être en ce moment. C'est peut-être que les choses sont bloquées. Alors vous êtes dans une situation d'attente, peut-être de sacrifice, les vierges, mais les choses recommenceront bientôt à bouger. Nous avons ce pendu qui nous parle d'éveil, donc c'est un peu les cartes lentes qu'on a ici pour vous, les vierges, hein. Donc ça peut être professionnel. On voit qu'il y a cette lenteur. On voit que vous consacrez du temps à la réflexion afin comment je pourrais dire, quelque chose en vous. On a besoin d'être en face avec soi-même, on a besoin d'y voir beaucoup plus clair, on a envie de quelque chose, d'y voir un peu plus clair dans une situation pour prendre une direction. Et tout ça, c'est par rapport à l'expérience de vie que vous avez vécue. Mais vous avez envie là de changement, j'ai envie de dire, hein. Les vierges, on a envie de changement, donc c'est lent, le changement est lent, on est en pleine introspection, on réfléchit, on prend du recul. C'est peut-être une attente, d'ailleurs, une attente des sacrifices, mais c'est une situation aussi de revoir certaines situations sous un nouvel angle. Donc évidemment, il y a du retard. Pour certains d'autres, il va falloir vous détacher de ce blocage, mais on voit que vous persévérez vos objectifs. C'est une période de préparation, de réflexion profonde aussi, hein, pour préparer votre avenir, peut-être avoir de nouveaux comportements, mais c'est dû à l'expérience de votre vie. Pour moi, il y a d'importants
d'importants changements qui vont avoir lieu et qui sont pour le moment en pleine réflexion. Donc vous verrez comment ça vous parle, on est en pleine préparation. Alors c'est peut-être une solitude, pour certains ça sera la retraite. Vous cherchez un petit peu quoi faire, dans quoi, comment vous occuper, puisque si les personnes qui sont en retraite, eh bien n'ont plus d'activité au niveau du travail, mais peut-être que vous réfléchissez aussi à entreprendre quelque chose pour passer votre temps ou pour essayer de sortir de cette solitude. Pour d'autres, c'est l'impatience, c'est l'introspection, c'est aussi la connaissance et le savoir et avoir une certaine sagesse. Donc, on voit que vous persévérez pour obtenir vos objectifs. Donc, j'ai envie de vous dire, cet ermite, il prépare, il réfléchit, mais après, il sait où il va. Et donc, tout ça, on voit qu'il y a des changements que vous voulez opérer, les vierges. Donc, il y a d'importants changements ici qui sont plutôt positifs, mais aussi, on vous dit que c'est éminent aujourd'hui dans votre vie parce que déjà, ça va vous exiger une action, hein, une action immédiate. À partir du moment que vous avez bien réfléchi, ce sont des cartes lentes. Alors peut-être qu'il vous faut du temps aussi, les vierges, pour pouvoir opérer des actions, pour pouvoir opérer des changements dans votre vie, hein. Donc c'est peut-être, vous manquez d'action, vous manquez peut-être d'énergie. Alors n'hésitez pas à avancer parce que du coup, c'est ce qui va être favorable pour vous, c'est de sortir de votre introspection, de sortir de votre solitude, de votre silence parce que vous savez peut-être où aller aujourd'hui, hein, avec cette réflexion. Et il y a quelque chose qui est en progrès, mais à partir du moment que vous mettez en même temps des actions, vous allez pouvoir recommencer bientôt à bouger et les choses vont se débloquer. Alors, si vous êtes dans un blocage parce que vous êtes au chômage, qu'il n'y a pas de travail, là, il y a une situation de blocage. Peut-être revoyez vos plans ou cherchez dans différents domaine, voilà, mais il y a une situation qui va évoluer. Hein, donc, il y a des actions que vous allez mener. Donc, pour moi, vous allez avancer vers une nouvelle voie hein, que vous savez être bon pour vous. Hein. Cette expérience de vie, c'est parce que vous allez opérer tout changement dans votre vie. Hein, seulement, il vous faut, vous avez pris le temps de réfléchir. Alors, c'est peut-être une nouvelle voie professionnelle. Hein. Ça peut être chercher différentes choses. Ici, nous avons cette nouvelle chance qui vous est donnée ici. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre des actions. C'est une nouvelle chance qui s'offre pour vous après un échec, mais vous allez quand même vous libérer. Alors, il y a un bouleversement, il y a un nouvel, il y a un nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, soit un coup de foudre, soit un déménagement, soit il y a un nouveau métier ou une nouvelle carrière où vous allez rebondir un petit peu sur ce que si vous passez une passe difficile, on pourrait voir que vous allez pouvoir rebondir et opérer des changements. Hein, parce que, vous voyez, le coucou, c'est l'expérience de votre vie. On voit que vous cherchez votre chemin, mais vous allez pouvoir vous orienter sur quelque chose de nouveau. C'est une période de transition qui va peut-être vous déstabiliser, mais que vous allez pouvoir apprécier par la suite. Hein. Donc, n'hésitez pas à entreprendre. Voilà. Les choses ont stagné, on voit que ça a été lourd, ont stagné. Alors, c'est peut-être parce que vous avez été coincé dans une relation, dans un travail ou simplement dans votre mental. À force de réfléchir et de suranalyser, on a du mal à opérer l'action immédiate pour pouvoir avancer vers une nouvelle voie, vers une nouvelle vie. On vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous, alors on vous dit, là, ce qui est positif, c'est que vous allez prendre l'initiative d'y aller. Alors, ce qui a dépassé, ben, c'est votre mental ici, les vierges. Ce qui vous allez devoir dépasser, c'est la lune. Et cette lune, c'est toute une réflexion profonde également. Mais cette lune, c'est que vous avez la peur. Ah, donc, il y a une certaine peur, certaine crainte chez vous. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt ici votre psyché, ici, parce qu'on voit bien que vous écoutez la raison, mais elle vous amène toujours à une réflexion sur vous-même. Hein. Donc peut-être que là, il va peut-être falloir prendre du recul. C'est une âme passive aussi. Hein. Donc elle peut représenter aussi période où vous n'êtes pas bien psychologiquement, vous êtes peut-être fatigué aussi par rapport à vos pensées. Pour moi, elle représente cette carte, c'est les pensées, c'est l'inconscient, c'est le désir, c'est l'attente, euh, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est une carte où il va falloir trouver la porte de sortie. Alors, ce qu'il va falloir dépasser, c'est votre psyché, c'est par rapport à votre mental. Alors, c'est au sortir de ça, c'est-à-dire peut-être trouver un travail, de mettre des choses, des projets et de les mettre en place. Ça peut nous parler de l'affectif, ça peut nous parler de votre vie familiale,
vous verrez bien, mais en tout cas, il va falloir y aller, hein, de sortir de votre mental de cette lune ici. Ou simplement, vous avez peut-être des choses qui ne sont pas réglées encore du passé, que de ce fait, ça vous bloque aussi pour pouvoir avancer dans certaines situations. Donc, ce que vous avez dépassé, j'ai envie de vous dire, c'est cette lune, c'est ce mental. Alors, peut-être que vous avez aussi, vous avez une baisse de morale un peu cyclique pour certains vierges, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Et c'est peut-être ça aussi hein, que vous avez du mal à dépasser. Peut-être que certains cherchent aussi l'éclaircissement, la lumière, peut-être que vous cherchez aussi des réponses. Hein, ça peut être un peu la carte de l'illusion quand même, mais aussi par rapport à ces changements, j'ai envie de vous dire, vous avez comme une peur, vous avez une peur profonde, euh, de cette sensibilité aussi, soit dans des relations ou soit vous vous penchez sur le passé. Peut-être encore, vous devez peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, régler les choses qui doivent l'être. Cette période aussi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Faites confiance aussi à votre intuition, les vierges. Hein. Vous êtes, oh, regardez 2 fois la lune. Vous voyez, il est important de vous fier à votre intuition. C'est ça qu'il va falloir dépasser aussi. Hein. C'est d'essayer de croire en vous, en vos ressentis, pour dépasser vos peurs profondes. Ici, vous voyez, écoutez votre intuition, fiez-vous à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain ou certaine de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé, puisque dans l'inquiétude, c'est inutile, vous vous inquiétez inutilement. Ici, on vous parle ici de papillons monarques. Donc, il y a des occasions qui vont s'offrir à vous, hein, donc des occasions qui vous passionnent. euh, dans la direction que vous souhaitez aller. Donc, il y a une croissance quand même personnelle et des horizons que vous allez plutôt élargir qui vont susciter justement des idées nouvelles ou peut-être quelque chose, c'est quelque chose, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On a ici quelque chose, un nouveau départ, un nouveau changement. Vous voyez, on a sa couronne, on a ce papillon qui nous parle de transformation. Et affirmez-vous, hein, croyez en vous. C'est vraiment les cartes qu'on a aujourd'hui, les vierges. Hein. Affirmez-vous, croyez en vous-même. Ne laissez personne aussi vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement, votre boussole. On a chacun une boussole intérieure. Fiez-vous, fiez-vous. Vous savez, ici, moi j'ai un savoir. Vous savez, vous avez l'expérience de vie, vous savez ce qui est bon et pas bon pour vous. Et sortez un petit peu de votre mental. Fiez-vous à votre intuition, on vous dit d'avancer. Voilà, allez-y. Commencez, peut-être il y a peut-être un nouveau départ pour vous, ou peut-être l'idée ici d'entamer quelque chose de nouveau, ce qui d'ailleurs, vous savez, avec l'expérience de vie, ce que vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie. J'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, foncez. En même temps, nous avons la carte du printemps. euh, la carte du printemps qui nous parle ici comment je vais dire, de la carte de prince de bâton. Ici, j'ai envie de vous dire, vous maîtrisez, vous allez maîtriser votre désir. Donc, ce que vous allez passer, c'est que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et que vous allez y aller à fond. Vous allez vous lancer dans le domaine qui vous concernera. Donc, il y a une force, il y a un meilleur moral déjà pour vous, hein, la première quinzaine de mars ici. Et j'ai envie de vous dire, vous allez vous lancer avec dynamisme et énergie. Alors, il peut être question d'une proposition pour réaliser ou construire quelque chose de durablement. Donc, ça peut être au niveau professionnel, aussi au niveau sentimental. Vous verrez comment ça vous parle, hein, les amis. Hein. On a des belles cartes de printemps. Donc, le printemps, c'est les bâtons. Nous avons aussi ce 7, c'est qui nous parle d'affirmation, d'effort et de lucidité aujourd'hui, les vierges. Alors, ce qui va être favorable pour vous, ce qui va vous aider, ben, c'est le diable. Donc, le diable, c'est un désir, c'est un pouvoir. On reprend son pouvoir. Alors, ça peut être le pouvoir de matérialiser, c'est-à-dire que vous avez envie de réussir au niveau financier. Cette carte, c'est ce diable. Ce diable, ça peut être une forte envie aussi au niveau cœur, amour. Mais ce qui va vous aider, c'est que vous allez reprendre votre énergie du diable donc sortez de votre mental aussi les vierges, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, que ce diable aussi peut représenter votre propre prison mentale. Mais ce diable est une carte très positive dans le sens d'entreprendre et de réussir ce que vous souhaitez. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est que vous allez reprendre votre énergie, votre pouvoir pour réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie, dans différents domaines, évidemment. Hein. Alors on va voir ensuite avec l'oracle.
l'oracle, comment il s'appelle? L'oracle du Calypso. Hem, il y a ce volonté, c'est excès de pouvoir ici. Alors quand je dis l'excès de pouvoir, c'est que vous allez reprendre votre force, votre courage pour aller où vous souhaitez. Donc ça peut être, quelque chose, alors peut-être un attachement aussi qui a été néfaste pour vous, mais ici il y a la passion, il y a la réussite, c'est très intense, chez vous et vous allez avoir cette ambition très forte. Et puis, j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment vers une réussite, hein, comme pour réaliser vos projets. Donc, ça va vous mener vers une réussite. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ayez confiance en vous. Alors, vous êtes manipulé. Peut-être que vous avez été manipulé par votre environnement, c'est-à-dire euh, dans votre travail, ou simplement vous avez été manipulé de quelqu'un qui aurait une emprise sur vous, ou simplement votre mental. J'ai envie de vous dire, ici, vous allez lâcher votre mental, hein, voilà. Donc, parce que ici, c'est quand même ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir lâcher votre mental, et puis ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. En lâchant votre mental, eh bien, vous allez aller dans la direction que vous souhaitez. Et puis, la direction que vous souhaitez, eh bien, là, c'est pour le meilleur, hein. Donc, le mental, déjà, on le lâche. Euh, alors, peut-être que vous avez été sous l'emprise de quelqu'un ou d'un manipulateur ou que vous êtes dans l'indépendance. Voilà, c'est une situation qui n'est pas très saine, mais ça peut être votre propre prison mentale également. Voilà, il pleut dans mon cœur. Donc pour certains vierges, écoutez, vous êtes vide, vous êtes amertume, il y a la tristesse pour vous. Alors est-ce que vous ressentez cette solitude? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez la solitude d'amour? Il y a comme un vide. Il y a quelque chose qui vous manque, peut-être des personnes qui vous manquent hein, aussi, hein. Ça peut être ça. Ça peut être la solitude parce que vous êtes à la retraite aussi, que vous êtes éloigné, mais si c'est votre cas, je vous ai dit que vous alliez reprendre un petit peu les rênes de votre vie, que vous allez sortir justement de votre enfermement, de votre solitude, hein. Si c'est un travail, bon, on verra que c'est un travail. Si vous êtes à la retraite, on verra que vous allez accéder à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel avec confiance. Ayez confiance en vous, en tout cas, c'est ce que vraiment nous dit ces messages. Ayez confiance en ce moment, même si, voyez, on voit qu'il pleut dans votre cœur, hein. Donc, il pleut dans votre cœur parce que vous êtes seul, parce que c'est une période aussi peut-être compliquée, peut-être une période compliquée que vous vivez actuellement, tout simplement, dans votre vie. Il manque peut-être, il vous manque quelque chose, il vous manque quelqu'un. Mais ça va passer, vous voyez? Alors peut-être que vous êtes manipulé aussi par un manque de quelque chose ou de quelqu'un, mais on vous dit que ça va passer. En attendant, faites les choses qui vous font du bien pour vous, hein. Prenez soin de vous, essayez d'aller vous distraire. Il y a le désert, donc oui, c'est la vie de la solitude, l'isolement et le vide et le désert. Alors, qu'est-ce qui se passe les vierges? Qu'est-ce qui se passe les vierges? Il va falloir vous sortir de cet état-là. D'ailleurs, c'est ce qui va vous aider, c'est voilà, vous allez passer à autre chose, hein, si c'est un manque ou c'est l'emprise ou peu importe, il y a le désert chez vous, la solitude, une sensation de vide. Alors, je vais aller rechercher un message quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a des vierges, ils sont seuls, ils sont dans la tristesse, la solitude. Ça me parle plutôt du cœur, de cet isolement. Peut-être que vous n'êtes pas bien, s'il y a l'emprise aussi au niveau du mental. Beaucoup de cartes de réflexion pour vous la première quinzaine de mars, hein, les vierges. Alors peut-être que c'est une situation aussi financière aussi avec ce vide et ce désert. Peut-être qu'il y a aussi ce pouvoir de mettre des choses en action pour vous sortir d'une situation un petit peu délicate au niveau financier, qui pourrait être dans certains cas le cas. Sinon, c'est un passage où vous n'avez pas le moral, mais ça va pas durer. Vous allez sortir, voir des amis, ça peut vous aider. Et puis, même si c'est pas facile au début, ça va aussi vous aider à remonter et vous sortir rapidement de ce désert. Ou simplement prenez votre téléphone pour appeler ou inviter vos amis ou pour sortir. Alors, je vais quand même remettre un petit message ici. Mais vous allez reprendre, de toute façon, vous allez reprendre votre pouvoir. C'est peut-être ce que vous faites d'ailleurs ou ce que vous allez faire, hein. Organiser des sorties, inviter des amis ou appeler des amis dans ces périodes où bah voilà, l'amour avec un grand A. Donc pour moi, ça nous parle d'amour à venir alors. Peut-être que vous cherchez l'amour aussi, hein, les vierges. Alors, on va prendre tout ça. Alors, faites les choses pour vous, j'ai envie de vous dire.
Faites les choses par amour, faites les choses pour vous faire du bien. Hein, justement, vous avez peut-être besoin aussi de prendre soin de vous aujourd'hui. Alors, l'accord parfait, c'est soit que les vierges ont trouvé le grand amour. Ça peut être trouver aussi une direction personnellement qui vous convient. Donc, donnez-vous de l'amour, j'ai envie de vous dire aussi, ne vous oubliez pas. C'est trouver chaussure à votre pied, hein, c'est un petit peu comme Cendrillon, j'ai envie de vous dire, et vous allez pouvoir lâcher prise. Alors pour certains, oui, c'est se lâcher prise aussi, et puis c'est retour à l'équilibre. Hein. Donc, vous voyez, ce mental que je vous disais, ça va pas durer. Parce qu'il y a l'équilibre qui revient, puis c'est le karma. Donc peut-être que si vous étiez en mauvais karma ici, eh bien c'est en route pour le paradis. Ça veut dire que simplement vous allez retrouver cet équilibre dans votre vie et un petit peu dans différents domaines. Voilà, on vous parle d'équilibre avec cette carte et que vous allez trouver ou que vous avez trouvé ou que vous allez trouver l'harmonie dans votre vie. Donc pour moi, vous allez vers un moment beaucoup plus stable et beaucoup plus épanoui. Alors peut-être parce que vous allez trouver l'amour, peut-être parce que vous allez faire des choses pour vous-même et que ça va vous ramener un certain épanouissement. C'est peut-être trouver quelqu'un de stable finalement et durable. Et professionnellement, vous pouvez aller sur ce qui est bien dans votre travail. Hein. Ah, peut-être quelque chose qui arrive qui vous apporte aussi l'équilibre moral et financier si c'est votre cas. Hein, voilà. Allez, on va tout de suite, on va aller voir un petit message avec le message de... Voyons, on vous parle de richesse. On vous parle de richesse avec cet oracle de la spiritualité. Alors, ça peut être aussi un retour. On voit que vous êtes en train de vous concentrer sur vos finances avec le diable, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et peut-être que vous restez concentré sur vos finances et que peut-être que vous allez opérer un changement pour peut-être gagner plus d'argent ou faire des plans dans votre vie justement pour pouvoir accueillir peut-être une nouvelle, un nouveau lever de soleil, comme j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que là, on voit que vous aviez perdu un petit peu le moral. Alors, c'est un nouveau lever de soleil pour vous sur différentes situations, puisque ici, la richesse, l'abondance, c'est un peu dans tous les domaines. Donc, c'est peut-être l'aspect matériel qui s'améliore dans votre vie. Et puis, on peut voir que c'est une richesse émotionnelle, donc un mieux-être, un peu plus d'épanouissement dans votre vie par rapport à l'amour, par rapport aux gens qui peuvent vous entourer aussi. Mais vous possédez l'amour aussi, la paix, le bonheur en vous, ou alors donnez-vous de l'amour et donnez-vous du bonheur, hein, les vierges. Hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller chercher trois messages de l'oracle du quotidien. Je vais vous laisser, bien sûr, une petite seconde de réflexion pour voir lequel des trois messages eh bien, vous avez envie de prendre pour vous. Évidemment, vous pouvez écouter ces trois messages. Allez, nous avons ici deux messages. Et comme j'en avais deux qu'il m'en faut qu'un seul, donc je vais en rechercher un. Alors, je vous laisse deux, trois petites minutes, sinon vous pouvez appuyer sur pause et puis réfléchir hein, auquel des trois messages vous souhaiteriez pour vous. Alors déjà, vous faire la lecture du premier message qui nous parle d'une période de réflexion et de mise. Ben, écoutez, c'est tout à fait ça. Peut-être que vous êtes en train de remettre les choses en question, les vierges. Vous êtes en train de remettre votre vie, votre carrière, votre vous personnel. Alors vous devez vous arrêter et réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Période de réflexion et j'ai envie de vous dire, c'est une période de réflexion profonde, mais les choses avancent lentement. Hein, mais c'est pas que voilà, c'est moi j'ai envie de dire c'est lentement, mais sûrement. Donc voilà, prenez le temps aussi de peser le pour et le contre si on vous fait des propositions ou voilà dans différents domaines évidemment. Alors le deuxième message des Vierges, on va nous parler d'être persévérant et c'est payant. Donc enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Excusez-moi, il y a un peu le reflet de la lumière. J'ai un peu de mal à vous lire. Donc, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut jamais abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme, qui n'est
incarné, qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Ah, c'est vrai que c'est vrai que c'est toujours la persévérance, c'est payant parce qu'il faut jamais abandonner vos projets, ce que vous avez dans la tête, même si quelquefois il y a des obstacles qui se dressent encore sur votre route. Avec votre persévérance, vous allez pouvoir incarner le plan terrestre et surtout ce que vous souhaitez mettre en place. Le troisième message pour nos vierges, eh bien, faites ressortir votre côté yang. Alors, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, et on vous prendra la parole. Oh, je sais plus lire, mais j'ai du mal à voir, hein. Je vous assure que j'ai du mal à le voir. Alors prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous aviez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc bonne période, hein, faites ressentir le côté yang, c'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, prenez vos responsabilités, passez à l'action. C'est tout simplement ça. Placez-vous en leader de votre vie, de vos désirs et de vos projets. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, petit message de la mission d'âme, et puis voilà, je vous retrouverai pour la partie sentimentale. Alors, nous avons ici pour vous, les vierges, le règne de la terre. La terre porte ta vie en parfait reflet de ton monde intérieur. Elle te transmet son pouvoir auto-régénération et de transformation en te reliant à son rythme naturel. Tu vivras son mystère. Donc ça veut dire aussi que là, vous allez toucher à votre pouvoir d'autogénération et de transformation. Voilà, tout simplement. C'est un rythme naturel, hein, et vous allez vivre peut-être encore des mystères. Vous voyez, nous avons la tortue qui nous parle, je vous disais tout à l'heure, lentement mais sûrement. Voilà les vierges, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, amicale, relationnelle. Voilà, le temps de ranger un petit peu tout ça. Et je vous dis, ben, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous retrouve pour cette partie amicale, relationnelle, hein. Prenez pareil avec bien sûr bah, ce qui vous concerne, ce qui se rapproche le plus de ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Voilà, donc on va voir un petit peu avec plusieurs oracles pour vous les amis vierges. Alors, je vais préparer tout ça. J'avais préparé tout ça d'avance. Euh, alors. Allez, c'est parti tout de suite avec l'auto tarot. Allez, les vierges, pour cette première quinzaine de mois de mars, du mois de mars. Alors, nous avons la nuit noire de l'âme, nous avons ici le monde, nous avons la réussite. Oh, ben écoutez, ces cartes qui voulaient tomber, alors je vais les prendre. Ici, j'ai la nuit noire de l'âme. Alors ici, je pense que là, vous êtes passé par un cap difficile, j'ai envie de vous dire. Alors la mort, nuit noire de l'âme, c'est que ici, il y a de belles transformations pour vous qui sont en train de s'opérer. Ici, il y a une transformation profonde, de remise en question, fait un petit peu la révolution intérieure. Je pense qu'il y a eu une mauvaise passe pour vous les vierges, où là, vous allez plutôt ouvrir les yeux. Il y a un retour ici au soleil. Alors, est-ce que pour moi, il y a la fin d'un cycle ici, euh, mais en tout cas, vous avez des ambitions très fortes pour pouvoir réussir, hein. Donc, il y a la fin d'un cycle, là, vous n'avez plus envie de revivre ce que vous avez vécu, et là, on passe à autre chose. Et vers le chemin dans lequel vous êtes en train de vous diriger, et pour moi, ça vous ramène vraiment la réussite. Donc, pour moi, c'est une réussite, c'est un nouveau départ, c'est un peu le Joker. Donc, ayez confiance en vous parce que le bonheur arrive. Ah, vous avez dû peut-être vous affirmer dans le passé, hein, peut-être par rapport à ce domaine sentimental où il a fallu soit vous affirmer ou soit il y avait beaucoup de conflits, de disputes dans votre passé, les vierges. Voilà, donc ici, pour moi, bon, vous êtes bien entourés, hein, on parle d'amitié, on nous parle quand même de gens qui sont là pour vous, qui vous aident d'ailleurs, hein. On peut nous parler de cela.
Mais on voit qu'à un moment donné, peut-être que c'est vous aussi qui avez dû aussi être obligé, vous avez dû peut-être vous affirmer vous aussi, hein, les vierges, hein. Voilà. En tout cas, on voit que vous êtes bien attiré, bien entouré au niveau amical ou amitié. Allez, on continue. Alors, nous avons un masculin sacré, nous avons la trahison. Alors, soit vous avez été trahi, ou soit c'est une sensation d'avoir été trahi. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est pas la trahison peut-être d'une triangulaire, c'est avoir l'impression d'avoir été trahi par une personne. Vous voyez, de temps en temps, il vous tourne le dos, il part, il revient, peut-être, c'est possible, hein. Donc cette sensation, c'est plutôt une sensation d'avoir été trahi par l'autre, hein, de peut-être d'avoir fait confiance et d'avoir le sentiment, ouais, d'avoir été trahi par la manipulation, personne qui fuit, qui a du mal à affronter d'ailleurs, hein, puisqu'on voit que c'est une personne aussi qui a, c'est le fait d'affronter ses peurs aussi. C'est quelqu'un qui peut-être qui a fait preuve, qui n'a pas fait preuve de courage, hein, peut-être qui fuyait aussi, qui fuyait la vérité ou qui fuyait quelque chose. La peur de s'engager, la peur, un petit peu de tout ça. Oui, regardez, pour moi, il y a une relation qui a bloqué ici. Vous voyez, il y a deux personnes ici qui ont été bloquées. Alors, soit vous avez été bloqué dans la relation parce qu'il y avait des désaccords, évidemment, sensation d'avoir été manipulé ou par le mensonge. Peut-être quelqu'un qui avait peur de s'engager. Ce blocage, c'est quand même un blocage dans la relation. Alors, on voit bien qu'il y avait un attachement, mais pour moi, c'est un attachement où il y a eu pas mal de sacrifices avec des silences radio. Peut-être quelqu'un aussi qui changeait peut-être de point de vue, hein. Oui, quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver l'équilibre. Alors oui, pour moi, c'est quelqu'un qui trouvait pas son équilibre ou il y avait la peur de quelque chose, la peur d'avancer. Il y a quelque chose qui était retenu dans cette relation. Vous voyez, ce manque d'équilibre. Quand j'ai le blocage sur l'équilibre, il y avait, c'était pas équitable, ouais, c'était pas l'équilibre. Mais la vérité, en fait, c'est vous. Alors, cette vérité, c'est votre propre vérité aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, vous avez vu clair. Vous avez fait confiance en votre intuition et il y a une décision que vous avez prise ici, hein, par rapport au masculin sacré. Mais comme c'est un tirage général, ça peut être aussi vous qui avez pris la décision ou l'autre, hein. Alors, on nous parle d'énergie toxique, hein, les amis, hein. On nous parle de peur, de perdre. Peut-être qu'il y a une dépendance affective aussi pour certains vierges, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La sincérité, nous avons l'abondance. Bon, je pense qu'ici, les vierges, énergie tierce. Alors, soit il y a une énergie toxique, alors ça peut être vos propres peurs aussi qui vous paralysent, mais pour certains, on verra qu'il y a cette énergie toxique, on peut nous parler de triangulaire pour certains d'entre vous si c'est vraiment, bien sûr, votre cas. Hein, c'est le diable. Le diable, vous l'aviez sorti dans votre tirage général, hein, le diable, hein. Bon, c'est une énergie toxique, c'est vos peurs aussi qui peuvent être toxiques, ou c'est une personne avec dans cette relation toxique, mais ça peut être aussi une énergie tierce ou un désir refoulé. Ici, moi, j'ai quand même la peur de perdre, peut-être peur de perdre cette personne, parce que ça peut être une dépendance aussi au niveau affectif, au niveau de dépendance, oui, affective, et voilà, peur de tout perdre. Euh, ouais, c'est ce que j'ai, hein. On va aller voir un peu plus loin. Peut-être que vous avez la blessure du rejet ou d'abandon, c'est un problème, ou c'est un problème d'argent ou un problème de santé aussi pour certains vierges, hein. Ouais. Alors, on nous parle ici sincérité, abondance. Alors, est-ce que ici, si c'est une énergie tierce, peut-être que vous êtes en relation avec cette tierce personne, avec quelqu'un justement qui est plutôt sincère. On nous parle de roi de cœur, de quelqu'un qui a une certaine maturité. Avec cette personne, on voit qu'il y a l'abondance. Est-ce que cette personne vous donne beaucoup d'abondance et que vous avez du mal peut-être à vous couper
de cette personne tierce, hein, qui est plutôt toxique. Alors, on va voir, hein, la tempérance. Ah oui, il y a un choix dans cette relation ici, hein. Moi, j'ai comme un choix. Comme si qu'on devait faire un choix. Donc pour moi, vous êtes peut-être en phase de faire un choix au niveau relation. Peut-être que vous vivez une situation toxique où vous avez peur de tout perdre. Alors ça peut être financier, soit peut-être que la personne elle est malade, ça peut nous parler de maladie, d'argent, euh, de quelqu'un quand même qui serait relativement toxique pour vous. Et d'un autre côté, j'ai une autre personne qui est plutôt sincère, avec qui on voit qu'il y a cette abondance, avec qui il y a ce bonheur, cet épanouissement total. Voyez, on vous parle d'un roi de cœur, c'est pas rien le roi de cœur. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, c'est quelqu'un, oui, qui est sincère. Ah oui, regardez, j'ai l'action. Pour moi, on veut mettre des choses, oui, on veut dépasser. C'est comme si que vous vouliez dépasser un petit peu ces blocages ici par rapport à votre mental. Alors, vous savez que vous êtes dans une relation toxique, c'est comme si que vous aviez du mal à franchir ces barrières ici. Alors, il y a quelque chose qui vous retient, hein. Soit c'est le financier, soit c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Là, on voit que, mais malgré tout, vous épanouissez avec une autre personne, puisqu'on nous parle d'énergie tierce. Et j'ai envie de vous dire, ici, il y a un dépassement, j'avais envie d'avancer. Pour moi, oui, il y a un dépassement, vous allez réussir à dépasser vos peurs et votre confusion. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous déséquilibre. Bouleversement, choc, la tour. Ouais, donc pour moi, vous allez dépasser vos peurs et pour moi, dans cette énergie, ce que je vois ici, c'est l'énergie de la tour. On va être obligé de peut-être cette tour, c'est un grand bouleversement. Mais cette tour, comme elle est placée ici, j'ai envie de vous dire que ce grand bouleversement, c'est pour votre plus grand bonheur. Donc bien sûr, ça va tout bouleverser. Il va y avoir des bouleversements, peut-être aussi avec les personnes de votre entourage, c'est fort possible. Mais c'est pour... on voit qu'il peut être question de rupture et de déménagement par la suite, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors ici, on a un investissement relationnel. Alors peut-être encore des efforts à fournir, mais vous êtes en train de miser plutôt sur l'avenir dans cette relation avec cette personne. Alors, j'ai trop, quand c'est trop, c'est trop. Allez. Ben voilà, voyez, c'est ce déclic, hein. Il y a ce déclic ici, vous êtes la clé du cœur. Vous voyez, c'est comme si que vous vous ouvriez, vous ouvrez votre cœur avec cette personne ici qui arrive dans votre vie. Donc, on est en train de miser sur l'avenir. C'est une relation où on voit que les deux s'impliquent, hein. Donc, les deux font des efforts, on a envie de s'investir dans cette relation. C'est le déclic. Alors, c'est peut-être une relation que vous gardez pour l'instant secrètement. Euh, voilà, c'est quelqu'un que vous n'avez pas envie de dévoiler aux yeux des autres parce que pour l'instant, vous n'avez pas envie, vous avez envie peut-être de vivre des moments. Alors, comme je dis secret, pour moi, c'est pas une tierce, c'est pas une triangulaire, hein. C'est que vous gardez cette relation pour l'instant pour vous secrète. Peut-être aux yeux de votre famille ou de votre entourage, hein. Oui, parce que c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle relation. Et là, on voit bien que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous voyez, ça me le confirme. Allez, eh bien, c'est pas plus mal, c'est pas mal, hein, voilà. Donc, peut-être que vous avez un petit peu peur aussi de vous projeter. Pour l'instant, vous êtes dans la capacité à aller voir beaucoup plus loin, puisque justement, et là, vous êtes en train de fournir des efforts, vous investir aussi parce que vous êtes en train de vous découvrir dans cette nouvelle relation, et de que cette relation, ben, j'ai l'impression que vous la gardez pour vous secrètement. Allez, petit message de l'oracle de l'âme pour conclure. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, petit message pour vous. Alors, nous avons l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez très, très, très envie, vous souhaitez de faire revivre votre enfant intérieur. Alors, cet enfant intérieur, peut-être que vous avez été blessé dans le passé aussi. Cet enfant intérieur, c'est que vous avez vécu des choses, alors soit dans votre enfance,
ce qui pourrait d'ailleurs relater aussi cette dépendance affective par rapport aux blessures du rejet, de l'abandon, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être cette blessure de comment, de blessure, de comment on appelle ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, la blessure de la dépendance affective par rapport à votre enfant intérieur. J'ai envie de vous dire aussi en même temps, ce que je pourrais voir ici, c'est que il y a le temps à part, c'est-à-dire pour moi, il y a deux personnes qui ne vont plus dans la même direction. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous manque pour faire revivre votre enfant intérieur. Hein, peut-être que dans cette relation, c'est plus la joie, il n'y a plus d'épanouissement, c'est pas drôle. Et que là, le fait peut-être de prendre des chemins différents, vous allez pouvoir aussi revivre votre bonheur. Voilà, voilà, quelque chose, vous voyez, des vies antérieures ici. J'ai envie de vous dire, c'est ça. Peut-être que c'est ça, hein, c'est le fait, voilà, va falloir qu'on se sépare, va falloir on va prendre un chemin différent parce que vous avez besoin de revivre tous ces petits moments des petits moments de bonheur. Non, c'est vraiment ce que j'ai ici. Voyez, on nous parle de drapeau rouge, donc pour moi, c'est une relation qui est compliquée. Et à partir du moment, vous voyez que là, vous allez, s'il y a une séparation, que vous prenez différents chemins, vous allez pouvoir revivre un petit peu le bonheur, l'épanouissement, et puis la joie, ne serait-ce que prendre du temps pour vous. Allez, dernier message. Oui, besoin de reconnexion. Alors, soit il y a une séparation ici, avec un drapeau rouge, c'est-à-dire que c'était difficile et que là, vous souhaitez, vous avez le besoin de vous reconnecter avec l'autre. Hein, c'est peut-être ce que vous cherchez, parce qu'on nous parle ici de la rencontre forte que vous auriez pu faire avec cette séparation, et que là, c'est difficile pour vous. Le drapeau rouge, c'est que, vous voyez, il y a cette montagne à dépasser ici, peut-être parce que vous faites aussi beaucoup d'efforts pour pouvoir vous reconnecter avec cette personne. On nous parle de rencontres fortes. Pour d'autres, il est question de séparation pour pouvoir revivre aussi des bons instants, des instants d'épanouissement et d'amour. Donc peut-être qu'il est question pour vous justement d'une rencontre très forte par la suite. Voyez? Ouais. C'est l'admiration perdue, perte de confiance en vous. Oui, peut-être quelqu'un qui vient chercher une seconde chance, ou peut-être laisser une seconde chance à cette relation. Donc vous verrez, il y a deux possibilités. Soit vous laissez la chance à cette relation, on voit que c'est difficile, ça a été difficile, mais il y a quand même l'amour, hein, la rencontre qui est très forte, l'amour qui pourrait vous pousser dans les bras, ou vous repousser dans les bras l'un de l'autre avec une reconnexion très très forte. Ou soit il y a un peu l'admiration qui a été perdue, et puis peut-être ben, laisser votre cœur aller, et peut-être une nouvelle rencontre par la suite, les vierges. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, puisqu'on vous dit aussi que vous êtes votre libre arbitre d'aller dans la direction que vous souhaitez au niveau amour. Hein, il y a eu un blocage à un moment donné. Hein. Ouais, un blocage dans cette relation. Allez, on va aller chercher les petits messages. Alors, je vais vous chercher trois petits messages, les amis, pour vous, les vierges. Alors, premier, deuxième, allez, troisième message pour nos vierges. Pour ce... Alors, c'est trop, hein, je prends pas tout ça. Juste un petit message pour nos vierges. Allez, oh, bah, décidément. Bah écoutez, c'est pas normal, hein, il tombe. Alors, j'ai pas mis ça dans la bonne boîte déjà. Bon, allez. Bah tant pis, vous aurez quatre messages. Voilà, s'ils sont tombés, c'est parce qu'ils auront des choses à vous dire. Alors, nous, je te promets. Donc, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je t'ai dit. Tu peux compter sur moi. Je vous parlais tout à l'heure, hein, de quelqu'un qui avait peur, qui faisait des promesses un peu décevantes, hein, puisque les paroles n'étaient pas suffisamment appliquées. Et peut-être quelqu'un qui promet, qui a promis des choses, qui a pas tenu parole. Et peut-être quelqu'un aussi qui revient aujourd'hui. Hein. Alors, ici, je vais te donner des explications. Donc, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il fait et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses.
Troisième message pour vous, je pense à toi. Donc même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et le quatrième message, peut-être. Donc je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà les amis vierges, je vous souhaite écouter une belle première quinzaine de mars, du mois de mars. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis en attendant, prenez bien soin de vous.